On est le 16 août, et c'est déjà la rentrée pour les petites vidéos. On revient aux affaires dès aujourd'hui avec l'histoire incroyable de la Coupe du Monde de rugby qui est sortie chez Petit à Petit. Et comme le titre l'indique, eh bien, vous avez droit dans cet ouvrage à la fois à un florilège d'anecdotes concernant l'histoire de la Coupe du Monde de rugby et puis en même temps des pages de bande dessinée qui viennent illustrer ce qui est présenté, ce qui est expliqué. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, la recette de Petit à Petit qui s'est spécialisée dans ce genre de docu-BD. On avait récemment traité notamment la ville de Nice, l'histoire de la ville de Nice de cette manière. Eh bien, il existe aussi les grandes compétitions sportives, comme par exemple la Coupe du Monde de foot, le Tour de France, ou même les 24 heures du Mans. Et à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, qui arrive désormais dans quelques jours en France, eh bien, nous avons un ouvrage qui retrace ce qui s'est produit durant les dernières éditions d'une Coupe du Monde assez récente, puisque la première est de 1987, organisée par la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et elle avait été remportée par les All Blacks, qui avaient battu en finale la France. Alors nous avons à chaque fois le même principe, c'est-à-dire des anecdotes, des petites histoires, l'occasion de retrouver le grand Serge Blanco qui apparaît dans plusieurs d'entre elles, les premières mettant l'accent sur la fraternité du rugby et aussi le passage progressif au niveau professionnel d'un sport qui au départ n'est qu'amateur, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la création de la Coupe du Monde a été assez tardive. C'est aussi l'occasion pour les continents éloignés que sont par exemple l'Océanie et l'Europe de enfin se rencontrer et s'affronter, sans oublier par exemple l'Amérique du Sud, bien entendu, ou tout simplement l'Afrique, puisque l'Afrique du Sud a remporté plusieurs fois la Coupe du Monde de rugby. À chaque fois le principe est le même, donc vous avez des anecdotes qui viennent vous permettent en tout cas de mieux comprendre ce qui s'est déroulé et quels sont les points forts et importants des dernières Coupes du Monde. Vous avez un résumé plus centré sur l'aspect sportif, la manière dont s'est déroulée la Coupe du Monde, les temps forts, les artistes du terrain, ceux qui ont marqué par leurs évolutions la Coupe du Monde en elle-même, et puis les anecdotes dont je vous ai parlé, elles sont aussi illustrées sous forme de BD. Vous avez des petits récits de 3 pages à chaque fois qui reviennent sur les points qui sont exposés dans cet ouvrage, les auteurs étant régulièrement différents. Christopher Lann étant un dessinateur qui intervient à plusieurs reprises, mais il n'est pas le seul, il y a différents artistes qui se relaient, dont, comme à chaque fois, chez Petit à Petit, certains artistes italiens que donc je connais forcément ou de nom ou de manière beaucoup plus claire, par exemple Chiara Di Francia qui dessinait les pages que je vous ai montrées juste à l'instant. L'ensemble des textes, le choix rédactionnel, il est dû à Monsieur Rusigby, c'est-à-dire, je vous montre ici Didier Cavaro, qui est un spécialiste évidemment du genre, qui connaît extrêmement bien ce sport pour l'avoir pratiqué. Et vous avez donc un ouvrage qui est extrêmement intéressant. Alors même quand on n'est pas un fan total et transi de rugby, ce qui est mon cas, je regarde parfois les grands matchs, je suis ce qui se passe, mais je ne suis pas un connaisseur sur le bout des doigts. C'est très intéressant, premièrement, parce que ça revient sur des moments importants de compétition fondamentale, et du coup, c'est particulièrement intéressant, mais en même temps, c'est aussi vraiment un document historique que j'ai trouvé bien fait. Les parties dessinées sont très soignées, ce n'est pas juste des planches exécutées à la va-vite pour juste accompagner un texte, mais c'est très bien mis en image, et c'est l'occasion de marquer le coup donc avant la Coupe du Monde. Alors, vous savez comment ça se passe, vous avez les guides officiels qui sont disponibles en librairie. Dans les grandes compétitions sportives, ça a toujours été comme ça. Ça, ce n'est pas un guide officiel, vous n'avez pas les compos d'équipe, vous n'avez pas toutes les informations pour suivre par cœur la Coupe du Monde qui va venir. Par contre, vous avez tout ce qu'il faut pour être incollable et savoir en quoi consiste cette Coupe du Monde, quels sont les enjeux, quels sont les faits saillants du passé, et quoi finalement de mieux pour aborder la compétition de 2023 que d'avoir un regard périphérique sur tout ce qui s'est fait de 1987 à nos jours. L'occasion de revenir aussi sur le parcours de l'équipe de France, parfois brillant, mais toujours malheureusement perdant, puisque la France a atteint plusieurs fois la finale et plusieurs fois s'est inclinée. Bref, petit à petit, comme à chaque fois, je le dis, c'est une maison d'édition que j'aime particulièrement parce que c'est
toujours très intéressant, très sympa de voir un peu ces ouvrages où la BD et le texte s'alternent. Donc petit à petit, encore une fois, signe un ouvrage réussi, un ouvrage accompli, qui devrait normalement trouver son public, en tout cas on l'espère. Et puis, tiens, regardez, Chabal est ici. Et puis, petit à petit, on y reviendra dans peu de temps, parce qu'on essaie de vous monter un dossier assez complet sur RIP, qui est une série à succès dont le sixième tome arrive. Et c'est prévu pour septembre. On essaie de faire un truc assez complet, c'est pour ça qu'on prend notre temps. Mais vous en entendrez parler le moment venu, ça c'est une promesse. Bref, vous aimez le rugby ou bien tout simplement vous souhaitez découvrir un peu plus avant la Coupe du Monde qui va bientôt démarrer en France, et bien vous savez quoi faire, vous allez faire un tour chez Petit à Petit. Ça vaut 21,90 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est ce qu'on appelle un docu-BD par Monsieur Ruzigby et son équipe. Tout un tas de dessinateurs également talentueux, et c'est vraiment très intéressant. Oui, je sais, c'est pas des comics, mais on essaie de traiter un peu tout, et la fois prochaine, dans quelques jours, là, ça sera du bon vieux comic book avec des super-héros. Promis.